mon refuge. Jésus, 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 mon refuge. Alléluia! Gloire à Jésus. Le temps appartient à Dieu. Vous savez, la prière de notre Père, à la fin, il dit que seule sa volonté soit faite. Amen. Et Dieu sait quand je devais prier ici. Et c'est le jour que Dieu a fait. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parlait, mais chaque fois je disais au pasteur, au temps de Dieu. On doit vraiment être sensible au temps de Dieu. On doit laisser le Seigneur être au contrôle total de toutes choses. Amen. Alors moi, je vous salue tous dans le nom de Jésus déjà. C'est merveilleux de vous voir comme ça. Vous avez tous une lumière sur vous, la gloire de Dieu sur vous. Amen. Vous êtes tous des privilégiés d'être là ce soir. Et je rends gloire à Dieu pour la vie de chacun d'entre vous. Alors ce soir, ce n'est pas juste une parole. Ce n'est pas juste à disposer votre cœur, notre cœur. Quand le pasteur il a prié tout à l'heure, il a dit dispose nos cœurs pour recevoir ta parole. Mais moi j'aimerais te dire une chose. J'aimerais que tu désires profondément. Vous avez compris? Que vous désirez profondément entendre la voix de Dieu aujourd'hui. Amen. C'est quand on désire profondément qu'on reçoit quelque chose. Parce que si on dispose juste, ça peut juste passer et ça va pas vraiment rentrer. Mais quand on désire ardemment, vous savez quand vous désirez quelque chose ardemment et quand vous avez la chose, vous l'appréciez beaucoup plus. Amen. Alors on va ouvrir notre Bible dans Matthieu chapitre 14. On va ouvrir notre Bible dans Matthieu chapitre 14 et on va lire à partir du verset 22. Alléluia. Jésus marche sur l'eau. C'est le titre de ce verset. Jésus marche sur l'eau. On va lire dans le nom de Jésus. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur l'eau, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. Acclamons très fort le Seigneur pour cette parole. Juste avant ces versets, ce chapitre, le Seigneur avait multiplié, avait nourri les 5000 personnes. Donc c'était un miracle, un gros miracle que venait juste de vivre les disciples. Jésus a envoyé les disciples en premier et il a pris du temps dans la présence. Il est resté là-haut sur la montagne. Et vers la matinée, c'est-à-dire à l'aube, on ne voyait rien
où c'était très flou encore. Il marcha vers les disciples. Quand il a marché vers les disciples, ils ont eu peur. Ils ont vu quelqu'un sur l'eau, ils se sont dit c'est un fantôme. Ils ont eu peur. Jésus les a rassurés. Mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire à ce moment-là. Et voilà, elle est là, la parole et l'encouragement et la décision et tout ce que je veux apporter à chacun d'entre vous aujourd'hui. Vous savez, ils étaient 12 dans la barque, comme nous tous ici, aujourd'hui. Ils étaient tous dans l'église, là, comme ça. Ils étaient tous là. Mais un seul a pu marcher sur l'eau. Amen. Ah, c'est fort, c'est très, 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 très fort. Un seul a pu faire comme Jésus. Pierre seul a pu faire comme Jésus. Amen. Quand il a vu Jésus, lui qui l'aimait tellement, qui l'aimait profondément, il a dit, si c'est toi que nous voyons, si c'est toi, ordonne-moi de venir jusqu'à toi. Est-ce que vous pouvez imaginer cette situation où vous êtes à l'aube dans un bateau? La mer était un peu agitée. La mer est toujours agitée. Dans la vie d'un chrétien, la mer est toujours agitée, n'est-ce pas? C'est rare que la mer soit calme. La mer est toujours un peu agitée. Mais Pierre, quand il l'a vu, avec l'amour qu'il avait, avec l'assurance qu'il avait, avec la foi ferme qu'il avait, il a dit, si c'est toi, parce qu'il a vu clair et qu'il a entendu la parole du Seigneur, il a dit, si c'est toi, s'il te plaît, ordonne-moi de te rejoindre. Ordonne-moi de te joindre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pierre ne pouvait pas y aller si Dieu ne l'avait pas ordonné. Amen. Méditons profondément ce verset, mes frères et sœurs. Ce que j'ai voulu vous dire tout à l'heure, c'est de désirer ardemment. Le désir. Ils étaient tous dans la barque. Mais les autres n'avaient pas le désir. Les autres étaient restés spectateurs. Mais Pierre, il s'est levé et il a dit, si c'est toi, il a entendu la voix du Seigneur. Vous savez, la parole, elle dit, la foi vient de ce que l'on entend, n'est-ce pas? Il ne voyait pas clairement, mais il a entendu la voix. Et il a dit, si c'est toi réellement, ordonne-moi de te joindre. Ah. Vous savez que cette audace qu'il a eue, Pierre, c'est une audace qu'il a eue. Il n'a pas réfléchi. Il savait que quand il allait sortir de là, c'était soit la mort ou soit la vie. Il faut être fou, n'est-ce pas? Il faut être fou pour sortir d'un bateau, passer comme ça de l'autre côté, en voyant la mer agitée. Il faut être fou. Il faut être fou pour suivre Jésus, n'est-ce pas? Il faut être complètement fou et dingue pour suivre Jésus. Qu'est-ce qui a fait la différence entre Pierre et les autres? C'est que Pierre était plus fou que les autres. Amen. Pierre adorait plus que les autres. Pierre désirait plus que les autres. C'est pour ça que le Seigneur lui a ordonné. Vous savez, on peut tous servir le Seigneur. On peut tous y aller. On peut tous l'adorer. On peut tous être ensemble. Mais le désir de notre cœur, quand on désire ardemment servir le Seigneur, alors il va nous ordonner, il va nous envoyer, il va nous obliger. Et c'est à ce moment-là, quand il va nous obliger, quand il va nous ordonner, qu'on ne se pose plus la question. Amen. Amen. On ne doit plus se poser la question de rien quand le Seigneur nous ordonne et nous oblige de le suivre.
La parole de Dieu, elle déclare, ni la mort, ni la vie, ni les dominations de ce monde ne me séparera de ton amour. Amen. L'amour que nous avons pour Jésus-Christ, il est fait pour tout, pour combattre toutes choses et surtout pour marcher sur les eaux. Mes frères et sœurs, je ne sais pas tu es à quel niveau aujourd'hui. Je ne sais pas tu es à quel niveau. Est-ce que tu es au niveau de rester dans la barque et de rester là à toujours être spectateur? Ou est-ce que tu es au niveau de Pierre à être l'acteur principal? Amen. Vous savez, il y a une phrase qui dit, c'est en anglais que je le connais. Je ne sais pas comment on le fait en français. Every life is a best. Non, every life is a book. Ça veut dire toutes les vies sont des livres. Fais du tien un best-seller. Amen. Toutes nos vies sont un livre. Nous sommes tous maîtres de notre vie. Dieu nous laisse toujours le choix. D'accord? Every life is a book. Make yours a best-seller. Aïe, karaché. Make yours a best-seller. Ça veut dire fais du tien le meilleur de tout. Amen. Et le désir dans ton cœur de le servir de tout ton être, de toute ton âme, de tout ton esprit, de tout ton cœur, de tout. Amen. Celui qui désire ardemment, c'est pas n'importe qui que Jésus va choisir. Les 12 étaient dans la barque. Il aurait pu choisir tous les 12. Il aurait pu dire, je vous ordonne tous de marcher sur la mer. Mais seul Pierre a vécu. Vous imaginez, c'est de vivre, de marcher sur la mer. C'est pas donné à n'importe qui. C'est à une autre dimension. À une autre dimension. Je veux que chacun d'entre nous ici ce soir, nous désirons cette autre dimension. Amen. Nous devons plus rester des spectateurs. Nous devons plus être ici en France et rester spectateurs du réveil qui est en France. Vous comprenez? Nous devons tous ensemble marcher sur l'eau. Nous devons tous avoir l'audace d'y aller. Amen. Vous savez que le Seigneur a donné l'autorité sur toute personne qui le sert. La personne qui a reçu le Saint-Esprit, c'est une personne qu'on ne peut plus contrôler. N'est-ce pas? C'est une personne qu'on ne peut plus contrôler. Et c'est celui qu'on ne peut plus contrôler qui peut vivre des choses extraordinaires. Les autres vivent toujours l'ordinaire, mais on aura d'autres qui vont vivre l'extraordinaire. Les autres vont toujours vivre le naturel, mais d'autres vont complètement vivre le surnaturel. Amen. Nous devons plus vivre l'ordinaire. Nous devons plus vivre le naturel. Nous devons être au-dessus. Vous comprenez? Nous devons être au-dessus. Même l'eau, on doit même pas marcher dessus. L'eau, on doit glisser dessus. Amen. Est-ce que vous avez déjà conduit un scooter de mer? Qui a déjà conduit un scooter de mer? Vous voyez, quand vous conduisez un scooter de mer, j'aime conduire les scooters de mer. J'aime beaucoup conduire les scooters de mer. Surtout quand je suis toute seule sur un scooter de mer et que d'un coup, je contrôle plus rien. C'est ça. C'est vivre ces sensations-là de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Si aujourd'hui tu vis pas ces choses-là, il faut que tu le désires. Cherche profondément cette présence qui va te faire monter d'une autre dimension. Pas la dimension normale, mais d'une autre dimension. Amen. L'audacité va beaucoup compter. Ton caractère va beaucoup compter. Aujourd'hui, si tu dis, non, c'est pas encore le moment. C'est pas encore le temps. Non, c'est pas le moment encore. J'attends d'être mariée, t'attends trop de choses. Et puis la mort, elle peut frapper dès demain. La mort, elle peut frapper tout de suite. Et tu serais passé à côté de quelque chose d'énorme dans ta vie. Donc, fais de ta vie un best-seller. Ne regarde pas les autres. Ne regarde pas les grands films des autres. Fais du tien. Sois acteur de ta vie. Sois acteur de ton ministère. Sois acteur de tout. Fixe tes yeux totalement sur Jésus. Vous savez pourquoi je ne continue pas ce verset? Parce que oui, après, c'est écrit que Pierre a douté.
et qu'il a douté et qu'il a commencé à sombrer, mais Jésus l'a rattrapé. Donc ça ne sert à rien que je vais même après. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus l'a rattrapé, n'est-ce pas? Il n'a pas sombré. Donc ça, c'est notre vie normale des chrétiens. On aura toujours ce moment-là où nous allons, mais non, nous sommes déjà des élus, donc Jésus va nous rattraper. Il nous connaît plus que tout, donc il va nous rattraper. Mais ma parole et ma prêche de maintenant, c'est que vous ayez le désir ardemment de passer à l'autre dimension. Il y a une chanson que j'aime beaucoup actuellement, je ne sais pas si vous la connaissez, mais cette chanson, elle est magnifique, elle vous fait décoller. Vous avez plus envie de vivre normal. Vous avez envie que de l'autre dimension. La dimension du toucher, la dimension de gloire et la dimension de puissance. La dimension du toucher. Ah, il a touché la mer. Vous comprenez, l'eau, il a touché, il a marché sur la mer. Il a une foi ferme, comme la sœur elle a dit tout à l'heure. Une foi ferme. Quand il est sorti du bateau, sa foi était ferme. Quand il a regardé, quand il a fixé Jésus, il ne s'est pas posé de questions. Il ne s'est pas posé de questions. Il s'est dit tant pis. Il ne s'est même pas dit tant pis. Je crois qu'il ne s'est même pas dit tant pis. Il a juste dit j'y vais. Amen. Amen. Le Seigneur cherche des personnes qui ne se posent plus de questions. Le Seigneur cherche des soldats, des ouvriers. La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. J'aime bien quand le pasteur il dit ça, je l'apprends de lui. Église! J'aime bien quand il le dit. Église, réveillez-vous! J'ai envie de vous dire ça. J'entends rien. Église, réveillez-vous! Église, réveillez-vous! Réveillez-vous! Nous tous qui sommes là, si nous sommes en feu, je peux vous assurer qu'on n'a même pas besoin d'autres églises. Et la France va... Il y a une grande vague qui est en train d'arriver. Vous savez que quand les surfeurs, ils attendent. Hier, ce matin, une personne m'a dit, toutes les vagues ne se ressemblent pas. Ah, toutes les vagues ne se ressemblent pas. Mais je sais qu'il y a une vague qui a un nom précis. Je ne sais pas si c'est en Australie ou au Portugal ou je ne sais plus, sur une côte, si vous connaissez, mais il y a une vague qui a un nom énorme. Vous le connaissez? Quelqu'un connaît? Une vague. Cette vague, je crois que c'est El Niño. Je crois que ça s'appelle El Niño. Cette vague-là, je crois que c'est une fois par an, je n'en sais rien ou je ne sais plus. Mais tous les surfeurs l'attendent, attendent cette vague. Et c'est ce qui est en train d'arriver dans le monde entier. Amen. C'est ce qui est en train d'arriver dans le monde entier. Je ne dis pas seulement sur la France, mais c'est ce qui est en train d'arriver sur toute la surface de la terre. Dans tous les pays et dans les 5 continents, il y a cette vague qui est en train d'arriver. Et cette vague, seuls ceux qui désirent ardemment au fond de leur cœur pourront le prendre. Amen. C'est impossible de prendre une vague qui arrive. Vous savez, les surfeurs, moi j'ai jamais surfé, c'est même pas la peine. Mais si Dieu me demande et m'ordonne d'y aller, j'irai. Parce que j'ai peur, moi je suis toujours au bord comme ça, mais j'irai profond. Si c'est l'œuvre du Seigneur, si la vague elle vient, je la prends. Je la prends sans hésiter, parce qu'il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Je désire qu'une chose, c'est de le servir totalement. Totalement. Alors quand la vague est en train d'arriver, où tu seras toi? Est-ce que tu seras au bord, en train de regarder, ou tu vas voir les personnes en train de surfer comme ça, sur la vague? C'est extraordinaire, ça doit être beau, ça doit être unique de surfer sur la vague. Amen. Qui veut surfer sur la vague? Dans le nom de Jésus, que chacun d'entre nous allons tous prendre cette énorme vague qui est en train d'arriver dans le monde entier. Il est là et il va nous prendre tous ensemble. Amen. Désirer, c'est juste de désirer. Ne désirez rien d'autre que la présence de Jésus. Ne désirez rien d'autre que d'être rempli du Saint-Esprit.
C'est quoi déjà? La dimension du toucher, la dimension de la gloire et la dimension de puissance. Peut-être que tu te sens petit, peut-être que tu te sens, je ne sais pas comment tu te sens incapable. Mais vous savez, Dieu, il aime quand on se confie à lui de tout notre cœur. Il n'a pas besoin de longs discours. Vous avez juste à lui dire, c'est notre Père. Papa, j'arrive pas. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi à désirer. Aide-moi à vouloir. Aide-moi à y aller. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour avoir ce désir de te servir. Pour avoir le désir d'être dans ta présence. Parce que très souvent, nous sommes fatigués de ce qui se passe dans le monde, fatigués du travail, fatigués de tout notre quotidien. Et on est tellement fatigués qu'on n'a plus la force. Le diable a réussi à nous enlever même le désir de prier. Si on ne l'a pas, on doit lui demander. On doit lui dire tout simplement, s'il te plaît, donne-moi le désir. Donne-moi ne serait-ce que dire, comme la sœur, elle a dit tout à l'heure, crier 3 fois Jésus. Si tu n'arrives pas à retrouver cette intimité, si tu n'arrives pas, tu dis juste Jésus. Invoque juste le nom de Jésus. Si tu invoques juste le nom de Jésus, tu verras qu'il va se passer quelque chose d'énorme. Et petit à petit, tu ne vas même pas t'en rendre compte. Ce désir va commencer à venir en toi. Et tu continues à dire le nom de Jésus. Et dis-lui clairement, envoie-moi. Je veux te servir. Je veux t'aimer. S'il te plaît, envoie-moi totalement. Amen. Amen. Vous savez, c'est un honneur et c'est un grand privilège pour moi d'avoir pu prendre ce micro ici aujourd'hui. Amen. Peut-être vous ne le savez pas, peut-être vous dites, Pasteur Tina a l'habitude, ou quoi, je ne sais pas. Mais c'est un honneur pour moi. Ce jour du 13 juillet 2019, le Seigneur Jésus m'a choisi pour vous apporter cette parole. Et je prie pour que ces paroles puissent totalement rester dans votre cœur. Et qu'à partir d'aujourd'hui, vous désirez ardemment que le Seigneur vous ordonne de le servir puissamment. Que vous connaissiez cette dimension de toucher, de gloire et de puissance dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.